Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si vous vous intéressez au Brexit et si vous aimez la négociation, alors cette vidéo est faite pour vous. Vous pouvez observer dans les négociations du Brexit énormément d'excellentes techniques utilisées par les négociateurs de la partie britannique ou de la partie européenne qui essayent d'ajuster les données au plus proche de leurs intérêts. Madame Theresa May nous a donné une leçon de négociation encore récemment, c'était au mois de septembre dernier quand elle a fait la première offre. Faire la première offre est quelque chose de très important en négociation et dans le contexte du Brexit, Madame Theresa May avait définitivement avantage à la faire avant tout le monde, surtout quand il s'agissait d'annoncer seulement 20 milliards d'euros qui correspond à peine à ce que le Royaume-Uni devait régler à l'Union européenne, même s'il n'y avait pas eu de Brexit. Il se trouve que si les Européens avaient eu le temps d'annoncer en premier, ils auraient probablement annoncé quelque chose aux alentours de 80 milliards d'après ce que l'on peut lire dans la presse. Imaginez la négociation qui commence avec une offre à 80 milliards ou une offre à 20 milliards, ce ne sera pas la même chose. C'est la technique de l'ancrage qui va nous référer en permanence à ces premiers 20 milliards qui ont été cités. La technique de l'ancrage est quelque chose d'assez universel qui est beaucoup étudié dans cet ouvrage de Daniel Kahneman, un monsieur qui est prix Nobel 2002 en économie. Vous trouverez parmi d'autres articles des explications sur l'impact de l'ancrage que l'on peut obtenir quand on annonce un chiffre en premier. Concrètement, pour le Brexit, cela veut dire que tout va être maintenant déterminé par rapport à cette première offre. Aujourd'hui, nous sommes à la fin du mois de novembre 2017, seulement 3 mois après la première offre faite par Madame Theresa May, même pas, 2 mois et demi je crois, eh bien son opinion publique est maintenant extrêmement figée et elle ne veut pas entendre parler d'une offre qui serait plus de 2 fois le montant initialement proposé. Or, les journaux commencent maintenant à évoquer 40, 45 milliards, 50 milliards. L'opinion publique britannique a été configurée pour refuser ce genre de concession parce qu'elle le compare aux 20 milliards initiaux. A l'inverse, pour les négociateurs européens, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que pouvoir dire que vous avez fait doubler son offre à votre interlocuteur, ça peut laisser penser que vous êtes un bon négociateur. Donc vous voyez, l'importance de faire la première offre dans ce dossier était fondamentale et nous allons continuer à suivre les talents des uns et des autres pour voir comment ils se débrouillent pour finalement trouver un accord, puisque l'objectif bien sûr commun des deux parties c'est de trouver un accord dans des délais raisonnables. Je voulais partager cette analyse technique sur l'ancrage et la première offre, la réussite de Madame Theresa May, même si c'est un petit peu pour l'instant au détriment de l'Union européenne, et vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo car nous allons continuer à suivre les techniques utilisées lors de ces négociations. A très bientôt, merci beaucoup.